Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet pas du tout léger, puisque c'est le dernier long métrage de Martin McDonagh, Three Billboards. Alors, ce film met en scène Mildred, qui va, après 7 mois de pseudo-enquête sur le viol et le meurtre de sa fille, louer 3 panneaux, plutôt parlants, à la sortie de sa ville, pour faire réagir la police d'Ebbing, et plus particulièrement le chef William Willoughby, joué par le génial Woody Harrelson. Les panneaux vont diviser les habitants, et on suivra Mildred, Willoughby et Dixon, aka Sam Rockwell, évoluer dans une lutte de plus en plus complexe et de moins en moins manichéenne, jusqu'à perdre la distinction entre le bien et le mal. Alors comme d'habitude, on va revenir un petit peu sur l'histoire du film. À la fin des années 90, Martin, parce que oui, j'appelle Martin, avait décidé de faire un road trip à travers les États-Unis. Pendant ce road trip, il a aperçu ces panneaux. Et ces panneaux, c'est la famille Fulton, qui habite dans la petite ville de Vidor, au Texas. Donc ces panneaux sont là pour relancer l'affaire du meurtre de Kathy Page, retrouvée dans une voiture faussement accidentée, pour camoufler un meurtre. Alors, évidemment, les détails de l'affaire vont pas faire partie de la vidéo. Ça pourrait choquer un public plus jeune, c'est-à-dire mon frère. Mais je vous invite à voir en suivant ce lien, si ça vous intéresse. Bref, ces affiches ont marqué Martin ce jour-là, mais sans pour autant le pousser dans l'écriture pendant le voyage. C'est plusieurs années plus tard, en 2009, un an après la sortie de son premier film, Bombosé de Bruges ou In Bruges pour les bilingues, qu'il commence à écrire Three Billboards. Lors de la création du film, Martin pensait que les panneaux avaient disparu, et c'est normal, après plus de 30 ans, c'est tout ce qui est plus logique. Mais il se trouve que les panneaux sont toujours debout et ont été rénovés, et qu'en cherchant un petit peu, on comprend et on voit qu'il y a une similitude vraiment troublante entre certains panneaux et ceux de Mildred. Who We Stand With and Why. Pourquoi ce film m'a autant marqué, ou bien pourquoi je l'ai aimé, tout simplement. Alors ce film m'a vraiment surpris, déjà, il a un côté imprévisible qui est vraiment surprenant et sur tous les aspects, mais principalement sur la morale des personnages. Ce que j'entends par là, c'est qu'à la question de quel côté je suis, moi le spectateur, j'ai du mal à répondre. Parce que pendant les 15 premières minutes du film, on te lâche dans la situation de départ, qui est celle de Mildred, qui réclame justice, qui montre du courage et de l'aplomb à toute épreuve. C'est une solide mère américaine en qui on a envie de croire, et on s'attache tous très vite à cette femme. Non ? Et puis, plus on avance dans le film, plus on voit le dessous de chaque personnage, leur point de vue sur la situation, la morale des uns vient confronter celle des autres. Enfin bref, petit à petit, la situation se trouble, et du blanc, on passe peu à peu au gris. La figure du chef Willoughby, l'humanité et le cœur que dégage Woody Harrelson viennent contrecarrer Mildred. Sa maladie, la façon dont il s'occupe de sa famille, de ses enfants, et même la façon dont il se suicide, sont très forts et nous marquent. Après la rencontre entre Mildred et Woody, parce que oui, je l'appelle aussi Woody, les morales sont mises en opposition. Woody, son âme, son cœur sont là pour montrer que Mildred va se battre contre quelqu'un d'humainement bon. On veut croire en Woody, être de son côté, croire que la police fait son maximum. Et puis, les actes de Mildred deviennent de moins en moins défendables. Comme le dit Martin dans une interview, is the hero of the piece, but a lot of what she does in the film is not really defensible, especially as the film goes on. Même de nous-mêmes. Regardez. But who the hell are you, man? Enfin, de l'autre côté, on découvre le personnage de Dixon, qui est un connard pas fini, raciste, homophobe, violent et super con. On peut pas s'attacher à ce policier immonde. Et encore une fois, Woody vient contrebalancer notre vision et la morale de Dixon. C'est lui qui le protège, c'est lui qui l'introduit dans la police, c'est un peu son poulain, quoi. Et puis, le final, le seul personnage à avoir un acte de rédemption, c'est le flic raciste, violent et homophobe. Après l'incendie provoqué par Mildred, on voit que Dixon commence à trouver ou à retrouver de l'humanité, à travers son regard, par exemple, mais aussi à travers le regard de sa mère, le personnage horrible, qui maintenant apparaît comme une mère beaucoup moins immonde, qui lui donne de l'amour. Puis c'est lui qui trouve la première piste, depuis des années,
et va même jusqu'à aider Frances à retrouver et à chasser la cible potentielle. J'arrive à la fin du film, et je sais plus qui est mauvais, qui est bon, de quel côté je dois me ranger. Je viens même à me poser la question, est-ce que je dois choisir un camp ? Y a-t-il un côté plus pur que l'autre ? Martin a dit quelque chose de très intéressant. Écoutez. Basically, you kind of have to love all your characters. You have to see all of their faults truthfully, but all of their hopes truthfully too. On doit les voir avec leurs défauts pleinement, mais aussi avec leurs attentes et leurs espoirs. C'est sans doute pour ça que Three Billboards m'a marqué. La complexité des points de vue, des morales et des actions. On prend les personnages dans leur globalité, dans leurs choix les plus nobles et leurs réactions les plus dérangeantes. Un peu comme nous en fait. L'image de nous-mêmes avec laquelle on doit jongler, négocier pour ne pas forcément voir les côtés qui nous dérangent, et en essayant de toujours mettre nos bons côtés à la lumière. Ici, tout est mis en lumière, contrairement à notre réalité, dans laquelle mettre en lumière l'ensemble de nos choix, aussi bons que mauvais, est bien plus complexe et bien plus dérangeant.